Pour notre rubrique décryptage et à quelques jours de la journée mondiale des océans, en direction l'Océarium du Croisic, l'un des sites les plus visités de Loire-Atlantique, du public et un engagement pour la préservation du milieu marin. L'Océarium célèbre cette année ses 30 ans, mais l'histoire a commencé 20 ans plus tôt. Reportage Myriam Nguénor et Christophe François. C'est toujours l'animation phare de l'Océarium, plébiscitée par le public. 3 fois par jour, Vicky Béduneau descend dans l'arène pour nourrir la colonie de manchots du Cap, originaire d'Afrique du Sud, qui vit ici depuis l'ouverture de l'établissement. Avec le temps, le repas est devenu action pédagogique. Dès le départ, quand on a eu les manchots, bien sûr, il fallait leur donner à manger, mais on voulait également donner des informations sur ces oiseaux, des oiseaux qui ne sont pas toujours bien connus, qu'on confond bien souvent avec les pingouins. Donc ça fait partie aussi de notre rôle de pouvoir partager nos connaissances et sensibiliser aussi le public à la fragilité des espèces. Aujourd'hui, les espèces marines de tous les océans sont présentées à l'Océarium du Croisic. Raies du Pacifique, requins d'Australie, mais aussi les poissons de Méditerranée ou de l'océan Atlantique. 4000 spécimens qui évoluent dans une cinquantaine de bassins. Il est loin le temps du petit aquarium installé dans le commerce de mareyage de la famille Offray à la fin des années 60 pour faire patienter la clientèle. Passionné, le couple ouvre l'aquarium de la Côte d'Amour sur le port du Croisic en 1972 dans un ancien garage automobile. Victime de son succès et trop à l'étroit, l'établissement doit déménager. 20 ans plus tard, après 3 ans de travaux, l'Océarium ouvre ses portes. On a essuyé les plâtres, on a appris beaucoup de choses aussi à cette époque-là, parce qu'il y avait des nouveaux produits aussi qui rentraient sur le marché. Maintenant, c'est un petit peu idiot de dire ça, mais tout ce qui était les résines, les PVC, les polyesters, les silicones, etc., n'existait pas dans les années 70, et ça a été un peu la révolution dans notre métier, ce qui nous a permis de faire des grands aquariums, de présenter aussi des espèces qu'on ne pouvait pas présenter auparavant. L'Océarium accueille 250 000 visiteurs chaque année. 30 ans après son ouverture, l'établissement tente de s'adapter aux demandes nouvelles du public. Des animations en réalité virtuelle sont aujourd'hui proposées. L'Océarium présente d'abord et avant tout des animaux vivants, et ça reste notre point fort. Oui, nous avons l'intention d'évoluer petit à petit vers le digital, vers des animations digitales. Divertir, mais surtout informer encore et toujours sur la fragilité du monde marin. Aujourd'hui, les activités de l'Océarium se déplacent hors les murs pour sensibiliser le plus grand nombre à la protection des océans, ici comme ailleurs. Et pour aller un peu plus loin, nous rejoignons le directeur de l'Océarium, Stéphane Offray. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors c'est un lieu un petit peu magique, un aquarium, ça a été évoqué, on y accède à un monde fragile, fragilisé. En quoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez une place à part dans cette sensibilisation du grand public à la préservation du monde marin ? Les aquariums sont un peu le maillon, on va dire, intermédiaire entre le monde scientifique qui existe, qui travaille beaucoup, surtout dans les laboratoires, qui, on va dire, divulgue relativement peu l'information, mais ça, on va dire, c'est tout à fait dans son rôle, c'est tout à fait normal. Et puis aussi le grand public qui, lui, est avide un petit peu de savoir ce qui se passe dans les océans qui sont quand même des milieux un peu incontournables, mais aussi très difficiles d'accès. Donc, nous, on reçoit évidemment du grand public, des familles, beaucoup de scolaires. Et puis on a ce rôle, on va dire, et d'éducation et de vulgarisation de tout ce qui se passe un petit peu dans les océans, que ce soit la biologie des animaux, mais aussi ça peut être évidemment la surpêche, les zones d'estran, etc., les zones halieutiques. Et je pense que les aquariums ont un rôle, on va dire, essentiel, notamment pour la pédagogie et pour l'éducation des jeunes générations. Il faut que ce soit aussi un plaisir, c'est quand même une sortie familiale, donc c'est ce difficile équilibre-là que vous devez trouver. On a un petit peu de mal parfois à s'y retrouver. Qu'est-ce qui menace le plus les océans en ce moment? Est-ce que c'est la surpêche? Est-ce que c'est la présence du plastique? Est-ce que c'est le climat?
C'est un petit peu tous ces éléments-là. Alors j'avoue qu'en France et en Europe, la surpêche, elle est relativement bien réglementée. Il y a des quotas qui existent, il y a des réglementations, il y a des arrêts biologiques, et on va dire que la surpêche, même si sur certaines espèces, elle existe. Mais bon, en gros, les scientifiques font des études très très régulières et chaque année donnent un petit peu leurs conclusions aux politiques, et c'est les politiques qui donnent un petit peu là pour les années à venir. Et nous, on a évidemment aussi beaucoup de scolaires qui y viennent, et on peut travailler sur des éléments comme justement le plastique. Alors le plastique, il y en a beaucoup. On les trouvait surtout en macro-déchets auparavant, il y a 10 ou 15 ans. Maintenant, c'est plutôt en nanoplastique. Mais le plastique, c'est très important. Si on peut avoir aussi ce petit rôle pour dire aux gens, éviter de consommer trop d'emballages, etc. Parce qu'on croule un petit peu sous les emballages. Ça, c'est très important. Le réchauffement climatique, oui, ça c'est indéniable. Il existe aussi, on en est conscient. Les eaux qu'on rencontrait ici à 18-19 degrés en plein été, il y a une trentaine d'années, sont plutôt maintenant à 20-21 degrés. Il y a aussi des espèces un peu migratrices qui sont apparues dans la région, qui vivaient plutôt sur les côtes, on va dire, d'Afrique du Nord ou de Mauritanie, etc., qui ont remonté l'Atlantique, parce que les espèces ont toujours tendance à chercher un petit peu le froid et non l'inverse. Donc oui, il y a des modifications qui existent. Alors après, tout n'est pas catastrophique. Il y a des adaptations aussi du milieu, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Les animaux s'adaptent très bien, parfois bien à leur milieu, parfois moins bien, mais ils vont toujours chercher les meilleures conditions possibles, on va dire, de vie et de croissance. Donc on sait qu'il y a aussi des animaux qui migrent. Merci beaucoup Stéphane Auffray d'avoir été notre invité, directeur de l'Océarium du Croisic. La Journée mondiale des océans, c'est le mercredi 8 juin, mais vous y participez dès ce week-end, dimanche et lundi, avec des ateliers pour les enfants, de la collecte de déchets, des conférences, des petits spectacles. Tout le détail est à retrouver sur www.ocearium-croisic.fr.